Cet outil va changer votre pratique, je vous le garantis. J'ai découvert ça il y a 2 mois et depuis je l'utilise sans arrêt. Bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses de la vulgarisation scientifique sur Internet. Moi c'est Viviane et j'ai une autre chaîne sur laquelle je parle de science et au cours de mon évolution, j'ai appris plein de trucs et astuces que j'ai envie de vous partager ici et qui pourraient vous être utiles. Pas seulement pour vous lancer sur YouTube, mais pour communiquer ou vulgariser de façon générale. Aujourd'hui, l'outil dont je parle, c'est Pierre qui me l'a fait découvrir pendant une conversation Skype où on parlait d'autre chose complètement. Tu vois. Comment je connais pas ça, quoi? Sur Twitter. Bah Mais ouais. c'est trop bien. Eh oui. Mais garde, on fait une vidéo Syllabus Plus là-dessus. Ok, ça marche. Pierre est maître de conférence à Paris 7 et c'est aussi un vulgarisateur aguerri, notamment sous la forme de blog sur son site Strange Stuff and Funky Things, que je vous invite bien évidemment à découvrir. Bref, c'est Pierre qui m'a parlé de Altmetrics. Et j'ai franchement un peu honte de ne pas l'avoir connu plus tôt, tellement ça me semble être un outil indispensable. Mais tu sais que moi je l'ai vu apparaître cette rosace Ouais. au fil des années au cours de ma recherche. J'ai juste jamais cliqué dessus parce que je me suis dit encore un H-index à la con qui m'intéresse pas. Mais j'ai jamais on m'a parlé de Altmetrics. Bah ouais. Tout ce que je vais donc vous présenter, j'ai aucun mérite, je ne fais que mettre en vidéo une astuce de Pierre. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? Tout ça, ça arrive dans votre processus quand, avant de faire n'importe quelle communication, quelle qu'elle soit, radio, télé, presse écrite, blog, conférence, vidéo YouTube, peu importe, vous avez forcément toujours une étape de recherche d'informations. Et c'est là que les Altmetrics vont être intéressants. Alors, il y a plein de façons de faire de la recherche d'informations. Celle que moi j'affectionne particulièrement, c'est celle d'aller jusqu'à la source des informations, c'est-à-dire jusqu'aux publications des chercheurs. Alors, c'est pas ce qu'il y a le plus fun à lire, on s'entend, mais c'est probablement le plus rigoureux. Et donc, pour trouver ces articles de recherche, vous passez comme moi sans doute par le Google des chercheurs, Google Scholar. Et c'est là que les Altmetrics entrent en jeu. Maintenant, pour n'importe quoi, pour faire de la recherche scientifique, pour préparer un journal club, pour préparer des enseignements, pour faire un billet de blog, j'utilise ça, c'est mon premier réflexe. Et c'est vraiment la meilleure manière d'avoir la température sur ce que dit l'article scientifique. Ah ouais. Ça te permet de savoir qui en a parlé dans les médias. Ça te permet de savoir s'il y a eu un shitstorm sur Facebook ou sur Twitter. Ça te permet de savoir combien de fois il a été cité, ou même juste enregistré sur Mendeley. Mais enfin, c'est une folie ce truc. Ah ouais. Je vous montre avec un exemple. Mettons que je cherche un article sur le coronavirus, puisque c'est le sujet chaud dans ce moment, et mettons que je tombe sur lui. D'ailleurs, je parle de Google Scholar, mais vous avez pu tomber sur cet article sans passer par Scholar, mais en passant par un article de presse dont vous seriez allé chercher la source. C'est juste que moi, j'ai tendance à passer directement par Scholar, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce chemin-là pour accéder aux articles de recherche, évidemment. Mais donc, une fois qu'on est sur le site de la source initiale, donc de l'article de recherche, pour accéder aux Altmetrics, je vais cliquer sur mon bouton magique ici, et je vais vous en reparler juste après, et là il y a une petite pop-up qui s'ouvre. Je clique sur More Details et je tombe sur une page qui rassemble tous les sites qui ont utilisé cet article dans leur source. Et ça montre en quelque sorte toutes les retombées médiatiques de cet article. Alors je vous ai promis en début de vidéo un outil incroyable, ça se peut que vous ne perceviez pas encore l'incroyabilité de la chose. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors, pour plein de raisons. Premièrement, la localisation. Si vous voyez que c'est traité uniquement aux États-Unis, il y a des chances qu'en publiant en francophone, vous soyez parmi les premiers à apporter cette information. Et si au contraire c'est très présent dans les pays francophones, eh ben, vous ne serez pas le premier, de toute évidence. Donc ça vous donne un petit peu une mesure de l'exposition préliminaire à l'information de votre audience, même si c'est pas parfait. Deuxièmement, les titres des articles de presse. Ça c'est une de mes petites astuces maintenant. Je viens toujours voir comment les articles de journaux grand public ont titré leurs articles à partir de la même information que celle qui m'intéresse moi. Et comme ils ont beaucoup plus d'expérience que moi en titre, je me dis que si un concept est redondant parmi tous les titres de presse, c'est probablement que c'est quelque chose qui parle aux gens. Et donc l'idée c'est évidemment pas de reprendre les titres tels quels, mais plutôt de s'en inspirer, de voir comment les autres ont abordé le sujet. Troisièmement, pour comprendre. Alors, aucun d'entre nous ne peut comprendre tous les articles de tous les domaines. Moi, les articles sur le coronavirus, je peux bien aller chercher les sources initiales. J'ai pas les compétences pour comprendre ces articles. Donc, même si on a la volonté de toujours remonter aux articles scientifiques, on peut être bloqué dans la compréhension. Et donc, en ayant accès à ça, aux Altmetrics, vous pouvez trouver des articles de presse ou des blogs ou des pages Wikipédia qui expliquent le contenu de l'article. Et parfois, vous allez tomber vraiment sur des pépites. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de pomper ce qui est écrit ailleurs, mais d'améliorer votre propre compréhension
à vous. Quatrièmement, découvrir la controverse. Alors, en regardant comment les gens parlent de l'article, on peut aussi avoir une idée de si l'article affirme des choses qui appartiennent au consensus scientifique ou si au contraire c'est débattu. Quand on n'est pas soi-même assez compétent pour le déterminer, c'est important de savoir ce genre de choses. Alors, attention avec ça quand même, il y a beaucoup de médias, malheureusement, qui ne font pas la distinction entre un consensus scientifique et le fait qu'il y a un uluberlu à Saint-Glinglin des Meumeux qui boude dans son coin avec une opinion différente. Et il se peut que certains médias présentent le consensus et l'uluberlu comme deux options possibles, alors qu'en réalité, il y a bien un consensus. Donc, Altmetrics, c'est un outil, hein. On n'oublie pas d'exercer son esprit critique dans tout ça. Et évidemment, vous pouvez aussi regarder comment l'article est traité sur Twitter. Ça devrait enrichir votre opinion parce que les gens qui citent des articles sur Twitter plutôt que des gifs de chat, en général, ils sont un peu calés sur le sujet, c'est souvent d'autres chercheurs du domaine, donc ça donne peut-être une dimension supplémentaire d'aller regarder les post-tweets. Cinquièmement, prendre conscience d'un croisement fallacieux. Admettons que vous ayez trouvé deux articles qui concluent la même chose. Vous pouvez vous dire « j'ai croisé mes sources, c'est bon, mon information est vraie ». Sauf que, il est fort possible que ces deux articles utilisaient eux-mêmes la même source. Vous n'avez donc pas croisé vos sources, vous avez réuni deux articles qui parlent de la même chose. C'est pas pareil. Donc en ayant le réflexe d'aller chercher les sources de chaque article, qui devrait déjà être votre cas, et si vous regardez en plus les altmetrics, vous allez voir quels articles vous pouvez utiliser pour recouper votre information ou ceux qui parlent simplement de la même chose en fait. Là, avec l'exemple que je vous ai donné, faut être conscient que j'ai pris un article particulièrement fourni en termes de couverture médiatique. La plupart n'ont pas autant de succès et parfois vous ne trouverez rien. Alors maintenant, grande question, comment est-ce qu'on y accède? Certains sites intègrent de base le Altmetrics que vous trouverez avec un logo sur lequel cliquer tout simplement, mais la plupart ne l'ont pas intégré et donc il faut utiliser un raccourci, ce que j'ai appelé mon bouton magique. En fait, c'est un morceau de code que Pierre m'a donné et que j'ai enregistré en favori. Donc quand je suis sur la page de l'article dont je cherche les informations, quand je clique sur mon bouton, ça se fait tout seul. Donc pour avoir vous aussi votre raccourci, allez en description et copier-coller le code que je vous ai mis. Là, vous créez un nouveau raccourci dans votre navigateur, un nouveau favori, et vous collez le code dans la partie URL. Et voilà, vous avez vous aussi votre bouton magique. Bon, mais alors, quand nous-mêmes on fait une communication sur un article, on aimerait aussi pouvoir être référencé dans les altmetrics aussi. Alors, comment qu'on fait-tu ça? La clé, c'est le DOI. Et le DOI, c'est un peu, si vous le connaissez pas déjà, c'est un peu le code barre de l'article en fait. Et il faut que vous le copiez-collez là où vous publiez, Twitter, Facebook, et à partir de ça, vous serez agrégé sur le site. Est-ce que toi, dans les descriptions de tes vidéos, tu mets les DOI? Parce que c'est ça le plus important. Si tu mets pas les DOI sur un contenu, eh ben, tu peux pas voir ça. Donc à partir de maintenant, toutes mes vidéos, je mets les DOI dans le... Et il faut pas les mettre dans un putain de Google Doc parce que ça marche pas. Si vous avez déjà l'habitude de manipuler les DOI, vous savez qu'ils viennent sous deux formes, soit sous la forme d'une URL, soit sous la forme d'une série de lettres et de chiffres. Mais qui en fait représente exactement la même chose quand on regarde bien. Sauf que quand vous mettez le DOI dans sa version URL, si jamais l'URL est tronquée, par exemple YouTube il fait ça avec tous les liens, il tronque les liens, vous ne serez pas référencé parce qu'il faut que le DOI soit vraiment complet quand il est publié. Donc ça commence à devenir technique, mais je vous conseille de prendre le DOI dans sa version non URL, histoire d'être sûr. Alors pour être référencé, il y a quand même une spécificité au cas des blogs et de YouTube. Altmetrics ne sonde pas tout l'internet mondial comme ça sans arrêt, vous aurez du mal à trouver des blogs personnels par exemple, ou même Radio-Canada, qui est quand même un des gros sites publics d'information au Canada, n'est même pas référencé sur Altmetrics. Donc on n'a pas non plus une vision totale de la réalité de la couverture médiatique avec les Altmetrics. Et c'est le cas de YouTube. Altmetrics ne cherche pas les DOI que vous publiez, sauf si vous faites partie du Café des Sciences. Si votre blog ou votre chaîne YouTube fait partie de cette association, eh bien grâce à Pierre qui a fait le travail de les contacter et de négocier ça avec eux, tous nos contenus à nous sont automatiquement agrégés sur Altmetrics, même des blogs personnels, même des chaînes YouTube. Donc à partir du moment où vous mettez les DOI. Quel que soit votre contenu qui est agrégé sur le Café des Sciences, vous mettez les DOI. Mais si vous le faites pas, eh ben vous n'êtes pas dans Altmetrics. Et donc il y a énormément de contenu qui est perdu comme ça. Soit le DOI, soit directement l'adresse sur NCBI, PubMed ou un truc comme ça, quoi. Ok. Donc ça, c'est un petit bonus qui n'est pas mis en avant par l'association parce que personne ne connaît les Altmetrics, mais clairement, pour moi, c'est un point hyper important. Maintenant, je ne serais pas référencée dans Altmetrics si je ne faisais pas partie du Café des Sciences. Petite parenthèse, maintenant que vous savez ça, moi j'ai eu ce réflexe-là, mais non, c'est pas la peine de revenir en arrière sur vos publications précédentes pour ajouter les DOI. Ça ne marchera pas, il faut vraiment que ce soit là au moment de la publication originale pour être agrégé. Tu peux soumettre toi-même sur Altmetrics tes choses, mais ça va être article par article. Ouais. Mais c'est faisable.
Après, je me doute que vous ne voyez pas forcément l'intérêt d'être agrégé sur Altmetrics, ce que je comprends, chacun fait ce qu'il veut, mais laissez-moi vous raconter une petite histoire rigolote. Dans ma vidéo sur les montres intelligentes, j'ai cité la recherche d'un monsieur et j'ai inclus le DOI de son article, et donc maintenant ma vidéo est référencée sur les Altmetrics. Et 2 jours plus tard, qui je vois arriver dans mes messages? Le chercheur en question, qui avait été informé de la publication de ma vidéo, parce que désormais mon travail est relié au sien. Résultat, il était super content et il serait motivé à m'aider à faire d'autres vidéos. Et ça, c'est une retombée que j'avais clairement pas du tout envisagée. Bon, je crois que je commence à avoir fait le tour de cet outil. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi si 1, vous connaissiez déjà l'outil, 2, si vous comptez l'utiliser, et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas en commentaire. Et tant que vous êtes là, allez faire un tour sur le blog de Pierre. C'est un passionné de petites bêtes et de chiffres ridicules. Vous ne devriez pas vous ennuyer en lisant ces articles, c'est certain. Merci Pierre pour cette astuce. Nous, on se retrouve lundi prochain. Bye.